Salut! Avant de commencer cet épisode, il faut absolument que je te dise que l'accompagnement le plus complet que je propose réouvre ses portes et que les candidatures ont commencé pour la session de juin. Je te parle de Feel & Fit, l'accompagnement basé sur la biomécanique pour t'aider à affûter ton œil, repérer les signaux locomoteurs chez ton cheval et comprendre les exercices que tu lui demandes. Pour que chaque séance devienne un vrai soutien pour son physique autant qu'elle renforce votre relation. Tu veux que ton équitation soit bénéfique pour le corps de ton cheval ? Super! Feel & Fit, c'est fait pour toi. Cet accompagnement, c'est 6 mois pour chausser des nouvelles lunettes et avoir enfin l'impression que ton équitation est utile pour son corps autant que pour votre relation. Si tu veux profiter des beaux jours et intégrer la session du mois de juin, toutes les infos pour candidater sont sur www.morganpenquin.fr à Feel & Fit. Le lien est dans la description de cet épisode de podcast. Si ça t'appelle, file checker ça et on se retrouve là-bas. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler du cas de Margot. Margot, elle m'a contactée parce qu'elle trouve que son cheval n'engage pas les postérieurs suffisamment. Et ça fait des années qu'elle n'arrive pas à progresser là-dessus. Et pendant le bilan locomoteur, le fonctionnement de son cheval nous a orientés vers un axe différent. Elle croyait qu'il n'engageait pas les postérieurs, alors que... Je vous laisse avec l'épisode pour terminer cette phrase. Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! On est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du cas de Margot et je suis hyper contente de vous partager cette histoire-là puisque je sais que vous allez être beaucoup à vous retrouver là-dedans. Aujourd'hui, on va parler de l'engagement des postérieurs. Et donc, l'histoire de Margot, c'est Margot qui m'appelle et qui me dit « Morgane, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble parce que ça fait des années que j'essaye de faire engager les postérieurs de mon cheval et que j'ai un cheval qui n'engage pas ses postérieurs. J'ai fait plein de coachs différents, tous me font cette conclusion-là, il faut qu'il engage ses postérieurs. Et chacun y va de sa technique, avec des exercices ciblés, avec plus de jambes, encore plus de jambes, un stick, puis un deuxième stick. Et aujourd'hui, c'est pas la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. J'ai envie de comprendre si vraiment il y a une problématique avec cet engagement de postérieur et comment je peux faire pour aider mon cheval au mieux. Et donc, on se met à travailler ensemble. Le truc hyper intéressant, lors du bilan locomoteur, on fait toujours une observation et préalablement, il est évident qu'on s'est assuré qu'il n'y ait pas de problématique pathologique par rapport au cheval. Et donc, les bilans locomoteurs vétérinaires ont été faits. Il n'y a pas de problématique pathologique décelée. Et nous, on commence le bilan locomoteur. Le bilan locomoteur se passe comme se passent tous les bilans locomoteurs, c'est qu'on commence par discuter et regarder le cheval dans sa posture, donc à l'arrêt, la manière dont il se tient, ok ? Et avant la posture, on regarde la conformation, la manière dont il est construit. Ce que je remarque tout de suite, c'est que ce cheval-là est un cheval qui est relativement court dans son dos. C'est un cheval qui est fait dans un carré, plus ou moins, qui a un dos relativement court en tout cas, et donc les postérieurs relativement proches des antérieurs. Okay ? Les chevaux longs, ils ont plus de distance entre les postérieurs et les antérieurs. Ici, on est sur un cheval avec un dos court. Ok. Ce que je remarque aussi dans sa posture, c'est qu'il est de type hamac. Alors ceux d'entre vous qui ont suivi les webinaires, vous savez que le cheval hamac, c'est un cheval avec un dos un peu en hamac. Donc avec une ligne du dessus plus courte que la ligne du dessous, des abdos relativement relâchés. Mais surtout, ce qui me marque, c'est le fait que cette ligne du dessus soit si courte.
On a un cheval avec un dos court et pourtant, le dos est quand même sacrément en cuvette. On va le dire comme ça pour avoir des images claires. Et pourtant, ce cheval, il est travaillé 4 fois par semaine avec des séances encadrées qui m'ont l'air relativement intensives. Et donc, il y a un truc qui me dit, c'est marrant parce que quand même, ce cheval est un sportif, pour autant, il ne tient pas du tout son dos. Et c'est là que on commence à discuter de cette histoire d'engagement des postérieurs. Elle me dit oui, mais il tient pas son dos parce qu'il n'engage pas ses postérieurs. Et du coup, comme j'arrive pas à le faire engager ses postérieurs, à lui faire engager les postérieurs, et ben il peut pas remonter son dos. Bon, on part avec ça dans la situation de mouvement. Donc on va observer ce cheval en mouvement. L'objectif dans les bilans locomoteurs, dans un premier temps, c'est de regarder la biomécanique du cheval. La biomécanique, c'est la biomécanique, c'est la mécanique du vivant, mais aussi la mécanique du naturel. Donc l'objectif, quand on fait marcher les chevaux, c'est de leur imposer un minimum de mouvement. Dans le sens où, moi j'aimerais qu'ils marchent comme si on n'était pas à côté et comme si on leur demandait rien. Qu'ils nous proposent l'allure qu'ils auraient eux tout seuls dans leur pré. Alors on s'entend, à partir du moment où on met un licol et qu'on est à côté d'un cheval, forcément on leur impose une vitesse, une direction à minima, et du coup on a une influence là-dessus. Mais l'idée c'est surtout d'avoir une longe relâchée, un cheval avec un licol tout simple, qui peut bouger sa tête comme si on n'était pas là, qui peut bouger son corps comme si on n'était pas là, et nous, on lui dit juste, on veut que tu marches au pas, à ton rythme et en ligne droite. Et assez rapidement, je regarde le cheval, je le regarde bouger, je remarque 2-3 thématiques dans son fonctionnement. On a un cheval qui a très peu de balancier d'encolure, par exemple, et même en marchant, j'ai l'impression que j'ai un cheval en 3 blocs. J'ai le bloc de devant, le dos et le bloc de derrière. Par contre, si je regarde ce repère de l'engagement des postérieurs, si j'utilise le repère qu'on a appris, je pense, au galop 6, pour ceux qui ont passé leur galop 6 ici, 6 ou 7 peut-être bien, où on regarde si le cheval se juge, se méjuge ou se déjuge, c'est-à-dire qu'on regarde là où il place ses postérieurs par rapport à ses antérieurs. Est-ce qu'il est dans ses traces ? Est-ce que les postérieurs sont derrière les antérieurs ou est-ce qu'ils sont devant les antérieurs ? Sur ce cheval-là, on voit assez rapidement qu'en fait, il se juge, plus ou moins. Donc il est plus ou moins dans ses traces des postérieurs par rapport aux antérieurs. Mais je le répète, on est sur un cheval qui a un dos court. Donc, dans ce repère d'engagement des postérieurs, le fait de se juger, se déjuger et se méjuger peut être un repère intéressant, mais à mettre toujours en lien avec les autres repères qu'on connaît de l'évaluation biomécanique de nos chevaux. Mais, sur ce cas-là, on prend ce repère-là de juger, déjuger, méjuger, et je demande à Margot, donc, de prendre son cheval en main et de regarder l'engagement de ses postérieurs. Et je lui dis, ok, si on prend ce repère-là, est-ce que ton cheval est dans ses traces ou pas du tout ? Où est-ce qu'il en est ? Et là, je vois ce que j'adore voir sur les bilans locomoteurs, cet œil qui s'allume et qui dit, en fait, il est dans ses traces. Oui, oui. Donc, l'engagement des postérieurs n'est pas à cata. Non, non. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, ok, ça fait des années que je m'obstine à faire engager ses postérieurs, pour autant, là, tout de suite, en demandant rien à mon cheval, je me rends compte qu'il engage déjà pas mal en vrai. Donc là, un truc qu'on met en priorité, un travail qu'on met en priorité depuis des années, alors c'est peut-être parce que justement elle l'a en priorité depuis des années que il engage comme ça. Pour autant, elle vient avec cette problématique-là que son cheval n'engage, soi-disant, pas assez ses postérieurs. Et donc, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que en le regardant fonctionner, ce qui me marque le plus, moi, c'est pas tant ces soi-disant défaut d'engagement des postérieurs, mais surtout le fait qu'il a la capacité de bouger en restant en 3 parties. Donc on n'a pas de balancier d'encolure, on n'a pas de mouvement du dos, et on a vraiment cette impression que l'avant, le dos et l'arrière fonctionnent de manière dissociée. Et
de cette manière-là, on sait que notre objectif de travail, j'ai envie de dire peu importe le cheval, c'est de pouvoir allonger la ligne du dessus et raccourcir la ligne du dessous. Ok, donc on veut que la ligne du dessus prenne de la place, là où on veut que la ligne du dessous se tonifie, donc devienne plus tonique et donc vienne se raccourcir dans l'image. Ok, là, on a un cheval qui n'est pas en mesure de faire ça, puisque aujourd'hui, il est absolument décorrélé de ses postérieurs, son dos et ses antérieurs. Donc, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que avant de réussir à faire engager les postérieurs, encore faut-il réussir à remettre tous ces bouts-là ensemble. C'est là où c'est hyper intéressant, c'est que ça, le fait qu'il soit dissocié, jusque-là, Margot le mettait sur le point de « il n'engage pas assez ses postérieurs ». Et en même temps, si on lui demande d'engager plus, là, dans l'état actuel des choses, je lui dis « ok, si là on lui rajoute 20 cm d'engagement, il se passe quoi ?» Elle me dit « bah, il se marche dessus ». Voilà. Ok, il se marche dessus. Donc là, tout de suite, si on change rien d'autre et juste qu'on lui dit « engage tes postérieurs plus que ça », il va venir se marcher dessus. Donc en réalité, si on reste obstiné sur cette histoire d'engagement des postérieurs et qu'on lui dit engage plus, engage plus, engage plus, en vrai, il va pas le faire parce qu'il va pas se marcher dessus. Ok ? Donc on a d'autres sujets pour lui permettre de engager ses postérieurs dans un deuxième, troisième, quatrième temps. On a d'autres sujets avant ça. Et donc là, Margot sourit et me dit eh ben, ça fait des mois que je sens bien que c'est pas la bonne direction, mais que je n'arrive pas à trouver d'autres directions où aller. Je n'avais pas les clés pour chercher autre chose que cet engagement des postérieurs, que tous les coachs avec lesquels je travaille me mettent sur le tapis dans un premier temps. Il y a un truc qui vient se rajouter à ça, c'est que son cheval, il est d'un naturel plutôt lent. On va le dire comme ça, j'allais dire plutôt tranquille. En vrai, il est d'un naturel plutôt lent. Et ces chevaux avec un naturel plutôt lent, on a encore plus ce truc-là de vouloir faire engager les postérieurs. Et par vouloir faire engager les postérieurs, souvent, on entend surtout les faire marcher dans un rythme qui est au-dessus de leur rythme naturel. Parce que leur rythme naturel, on a décidé que c'était trop lent et qu'on veut qu'ils marchent plus vite, avec plus d'énergie, plus vers l'avant. Et donc, engagement des postérieurs. Et donc, mets tes jambes. Et donc, prends un stick. Et donc, allez, on avance, on avance, on avance. On a vraiment ces sujets-là avec ces chevaux-là. Donc là, c'est le cas typique d'un cheval avec un fonctionnement en 3 parties et une allure un peu nonchalante comme ça. Maintenant qu'on a vu ça, on a compris que si on lui demande d'engager ses postérieurs, il se marche dessus. Donc il ne va pas engager ses postérieurs. Ou alors, il va se décaler. Ok, il va venir décaler ses postérieurs par rapport à ses antérieurs pour être capable de le faire. Sinon, il se marche dessus et donc il n'a pas envie de se marcher dessus, ce cheval-là. Et donc, je vous l'ai dit plusieurs fois depuis le début, on a ici un cheval qui fonctionne en 3 parties. Donc, il y a ce truc-là qui, d'après moi, est la nécessité numéro 1, c'est d'essayer de faire en sorte que ce cheval se remette à fonctionner en une seule partie. En un seul bout, tout entier, ensemble, ok ? Et donc, si on a un cheval qui se met à fonctionner en une seule partie, on va pouvoir gagner notamment un point qui est fort restreint dans nos observations initiales, c'est le balancier de l'encolure. Là, on a vraiment quelque chose qui fonctionne en 3 parties. Ceux qui connaissent ce fonctionnement-là voient très bien de quoi je parle. Et donc, étape 1, avant d'essayer d'aller mettre de la propulsion là-dedans, de l'engagement là-dedans et de la mise en avant, on a surtout besoin d'avoir un cheval qui prend conscience de la totalité de son corps. Et donc, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que jusque-là, Margot, elle essayait d'envoyer les postérieurs, d'envoyer de l'énergie aux postérieurs, d'envoyer de l'énergie aux postérieurs et aller go, 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 go. Sauf que quand elle faisait ça, elle gagnait de la fuite avec ce fonctionnement naturel que ce cheval a déjà, c'est d'avoir ce dos en cuvette, la tête relativement haute, un port de tête relativement haut, et à aucun moment,
Au mieux, elle entendait ses postérieurs claquer contre ses antérieurs. Donc, elle avait un cheval qui se forgeait, ce qu'on appelle. Donc, elle avait tous les signaux d'un cheval en vrai, en déséquilibre et dans la fuite. On a, du coup, nous, bossé à l'inverse de ça. C'est-à-dire que on a ralenti. Par contre, avec notre fonctionnement à nous physique, et c'est là où je vais faire le lien avec, c'est là où le travail que je fais avec Léa de Kairos Équitation, il est hyper intéressant, c'est que par notre fonctionnement à nous, on va avoir une influence sur le fonctionnement du cheval. Donc là, je commence à permettre à Margot de prendre conscience de toutes les parties de son corps, ok. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que de manière instantanée, on a un cheval qui est venu fonctionner beaucoup plus en une seule partie. On est venu raccrocher tous les bouts ensemble, juste en ralentissant et en prenant conscience des parties de notre corps et en visualisant que notre cheval, on a envie qu'il vienne fonctionner de l'arrière vers l'avant, tous les bouts ensemble. Et encore une fois, c'est là où j'adore voir vos yeux à ce moment-là, c'est que Margot s'arrête et me dit « Wow, mais je crois que je ne l'ai jamais eu comme ça. » Donc là, on en est, après avoir fait des observations pendant plusieurs dizaines de minutes, on s'est mis à bosser, entre guillemets, depuis 5 minutes, et paf, le cheval se met à fonctionner en un seul bout, et Margot a l'impression de ne l'avoir jamais eu comme ça. Et c'est vraiment là où ça rejoint ce que je dis tout le temps, c'est que c'est pas tant les exercices qu'on leur demande, mais surtout la manière dont on leur demande qui est importante. Puisque ce cheval-là, on lui a rien demandé de plus sur le papier que de marcher au pas, en vrai. Et en plus, on était sur des grands tours de carrière et on était en main, en menée à côté. Donc après, au bout d'un moment, on l'a mis au bout de la longe. Donc on était sur une longe à tourner, à faire des grands tours de carrière et juste à pas le laisser marcher comme ça, à juste nous dire et lui dire, bah ok, on fait exactement la même chose, mais reprends contact avec chacune des parties de ton corps. Et c'est là que c'est hyper intéressant parce qu'on s'est mis, pour le coup, à avoir un cheval qui s'est mis à fonctionner dans le pas. Tout ça, c'est au pas, ce que je vous dis. Donc on s'est mis à avoir cette fameuse vague du dos là qui part de la tête et qui va jusqu'à la queue, qu'on est censé voir au pas. On s'est mis à avoir un balancier de tête qui était beaucoup plus fluide, beaucoup plus ample chez le cheval. Et on avait un mouvement, en vrai, qui était beaucoup plus fluide, beaucoup plus ample chez ce cheval-là. Et donc, première étape, on a réussi à connecter tous les bouts ensemble. Et paf, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que je lui dis « Ok, qu'est-ce que tu penses de l'engagement de ton cheval, là, tout de suite ?» Et Margot me dit « Je crois qu'on a gagné au moins 15 cm sur tout à l'heure. » Oui, parce que le cheval s'est mis à fonctionner tout ensemble. Et donc, cette problématique d'engagement des postérieurs, qui était effectivement une problématique sur laquelle on pouvait mettre notre focus, mais si on ne focusait que là-dessus, et qu'on disait seulement à nos postérieurs « engage, 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 engage », avec ce truc de l'énergie vers l'avant, vas-y, pousse-le, 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 en réalité, ce fonctionnement-là ne permettait pas à ce cheval-là de connecter tous ces bouts ensemble et donc ne libérait pas la place pour ses postérieurs de s'engager. En venant raccrocher tous les bouts ensemble, on a un cheval qui s'est équilibré, qui s'est gainé et qui a donc laissé la place à ses postérieurs pour s'engager. Et ça, ce n'est un travail qu'on a fait, c'est un travail qu'on a fait en franchement, en un quart d'heure au pas, à la longe. Et le truc hyper chouette et hyper intéressant, c'est que derrière, on l'a travaillé au trot et pareil, on a un cheval, donc comme je vous le disais tout à l'heure, qui a un dos, qui a tendance à avoir un dos plutôt en cuvette. Là, paf, il s'est mis à monter son dos. Margot, pareil, me dit « Waouh, je crois que je ne l'ai jamais vu comme ça ». À partir du moment où ce cheval-là, il s'est mis à fonctionner avec tous les bouts ensemble, en réalité, il est venu se gainer et donc on a ce dos qui est venu monter. Tout ça pour dire que on s'obstine souvent et on focus souvent sur une problématique. Là, c'était le cas
de l'engagement des postérieurs. Et je le prends en exemple parce que j'en rencontre beaucoup des gens qui focus sur cet engagement de postérieurs, qui pensent que c'est une cause, alors que parfois c'est une conséquence. Et c'était là le petit réglage à faire dans la tête de Margot, là, c'est de se dire, ok, mon cheval n'engage pas, et c'est pas parce qu'il n'engage pas qu'il fonctionne pas, c'est finalement parce qu'il ne fonctionne pas qu'il n'engage pas. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir la lecture du fonctionnement de vos chevaux, et c'est là que c'est intéressant du coup de venir apprendre les critères qui vous permettent de faire l'évaluation biomécanique de vos chevaux, puisque ça vous permet de repérer la problématique, j'ai envie de dire première, de laquelle découlent les problématiques de fonctionnement, on va le dire comme ça. Et dans ce cas-là, ça faisait des mois, voire des années, qu'on se disait, mon cheval, le problème, c'est qu'il n'engage pas les postérieurs, alors qu'en réalité, le problème, c'était surtout qu'il fonctionnait en 3 morceaux. Et ça, on est capable de le discerner si on a les critères d'observation de biomécanique, en tout cas d'évaluation locomotrice de notre cheval. Et c'est vraiment pour ça, et pour que chaque propriétaire cavalier sache le faire lui-même et puisse orienter ses séances de manière les plus justes pour leurs chevaux, que les programmes d'accompagnement chez moi existent. Donc là, pour le coup, le programme d'accompagnement qui correspond à ce sujet-là, c'est Feel and Fit. Et donc, si jamais cet œil, ces lunettes biomécaniques que j'aime bien appeler, ça vous intéresse de les acquérir et vous avez envie de les affûter, vous pouvez retrouver tous les détails du programme dans la description de cet épisode de podcast. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur l'histoire de Margot et de son cheval aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça en a éclairé certains d'entre vous. Si jamais c'est le cas, vous pouvez mettre un commentaire à l'épisode sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Profitez-en pour aller mettre 5 étoiles au podcast, ça m'aide beaucoup à le mettre dans les oreilles de nouveaux propriétaires de chevaux. Et si vous voulez être mis au courant de la sortie des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. En attendant, moi je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À